La génétique peut fortement augmenter le risque de dysplasie de la hanche de votre chien, mais elle ne décide pas s'il souffrira à 2 ans ou s'il ne développera jamais le moindre symptôme. Cette différence dépend en grande partie de 3 décisions environnementales que vous prendrez avant ces 18 mois. Le mécanisme. D'abord, une clarification que la plupart des vidéos sur le sujet omettent. À la naissance, les hanches d'un chiot sont généralement conformes. La dysplasie est une maladie qui se développe progressivement pendant la croissance. C'est un processus dynamique, pas une anomalie déjà formée à la naissance. Ce qui se transmet génétiquement, c'est une prédisposition à la laxité articulaire. En d'autres termes, la tête du fémur qui tient mal dans sa cavité. Cette laxité provoque des épisodes répétés de micro-subluxation qui abîment le cartilage et l'os au fil des mois. Résultat, de l'arthrose, parfois dès l'âge de 1 an. Et voici le point que très peu de propriétaires connaissent. Deux chiens à prédisposition génétique comparable peuvent avoir des évolutions totalement différentes. L'un peut développer une boiterie sévère à 18 mois, tandis que l'autre restera asymptomatique toute sa vie. La différence, les conditions de croissance. La génétique distribue les cartes, mais la gestion de la croissance détermine la façon dont la partie se joue. Le facteur numéro 1, la vitesse de croissance. Le premier levier, la vitesse de croissance, est dictée par l'apport énergétique. Un chiot de grande race atteint environ la moitié de son poids adulte pendant ses 5 premiers mois de vie. Si la ration calorique est trop élevée pendant cette fenêtre critique, la vitesse de croissance osseuse et la prise de masse dépassent la capacité de résistance des structures articulaires immatures. La règle pratique, un chiot de grande race en croissance doit rester svelte. Les côtes doivent être facilement palpables sous une fine couche de tissu, sans être visibles à l'œil nu. L'apparence potelée chez le chiot n'est pas un signe de bonne santé. C'est une contrainte mécanique inutile infligée à un squelette en formation. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Le facteur numéro 2, l'excès de calcium. Et c'est l'erreur la plus fréquente chez les propriétaires soucieux de bien faire, la supplémentation en calcium. Contrairement à un chien adulte, un chiot régule beaucoup moins efficacement le calcium qu'il absorbe. Un excès de calcium dans son alimentation peut perturber la minéralisation du squelette en croissance. Donc si vous complétez votre chiot en calcium en pensant bien faire, c'est exactement l'erreur la plus fréquente. Ajoutez de la poudre de calcium, des os broyés ou un supplément pour des os solides, en plus d'une alimentation déjà complète. Résultat, l'inverse de l'effet recherché. Un risque accru de troubles articulaires dont la dysplasie fait partie. Si votre chiot reçoit une alimentation complète, formulée pour la croissance des chiots de grande race, il n'a besoin d'aucun supplément de calcium. Le ratio calcium-phosphore est déjà calculé pour lui entre 1,1 pour 1 et 1,4 pour 1 typiquement, et le modifier sans avis vétérinaire revient à dérégler un mécanisme déjà équilibré. Le facteur 3 sont les contraintes mécaniques et l'exercice inadapté. C'est un levier trop souvent négligé. La nature des contraintes mécaniques appliquées sur des articulations non ossifiées. Avant la fermeture des plaques de croissance, la structure osseuse et ligamentaire est malléable. Des microtraumatismes répétés augmentent directement la laxité articulaire et les contraintes sur le cartilage. 3 facteurs environnementaux critiques. Les sols glissants, carrelage parquet vitrifié, qui provoquent des dérapages et des tensions brusques sur les adducteurs et les hanches. Les impacts verticaux répétés, comme les sauts depuis un coffre de voiture, un canapé trop haut ou les descentes répétées de l'escalier. L'exercice d'impact à haute intensité sur sol dur avant la maturité squelettique. Privilégiez donc, à l'inverse, la régularité des promenades modérées sur sol meuble, comme l'herbe ou la terre, et évitez l'épuisement physique lors des activités ludiques. Ce qui n'est pas de la prévention. Une précision essentielle, les résultats de dépistage des parents constituent un critère de sélection à l'élevage. Un score A chez les géniteurs réduit statistiquement le risque, mais ne constitue pas une garantie absolue en raison de l'héritabilité complexe de la maladie. Une fois le chiot chez vous, la génétique est fixée.
Ce sont les facteurs de croissance qui restent sous votre contrôle. Pour résumer, les trois piliers de prévention durant la croissance. Contrôler l'apport calorique pour maintenir une vitesse de croissance modérée et une silhouette svelte. Éviter toute supplémentation en calcium sur une alimentation déjà équilibrée pour grande race. Et enfin, préserver les articulations des contraintes mécaniques violentes et des sols glissants jusqu'à la fin de sa croissance. Vous ne modifiez pas le patrimoine génétique de votre chien. En revanche, vous pouvez fortement influencer la façon dont cette prédisposition se traduit ou non en maladie. Pour rappel, cette vidéo est informative et ne remplace en aucun cas un avis médical. Si cette vidéo vous a intéressé et plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux.